nos dernières sessions de table ronde dans le cadre du festival Silver Echo. On va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On va parler de marketing, qui est en train de complètement se révolutionner dans le domaine des seniors. Les Anglais disent « Old is the new black ». Les seniors sont à la mode, certes, mais parfois pas pour vendre les produits qui les ciblent directement. On utilise de plus en plus, vous le voyez dans les différentes publicités, je ne vais pas citer de marque, mais je vous invite à avoir ce regard-là quand vous allez regarder des publicités. Vous allez voir de plus en plus de seniors qui sont utilisés. Un petit peu comme dans les années 80, on avait des bébés. Qu'est-ce que on vendait je sais pas, n'importe quoi, de l'eau pétillante. Ben, il y avait un petit bébé mignon. On vendait une voiture. Il y avait un petit bébé mignon. Voilà, c'était le petit bébé mignon des années 2020. Ben, c'est un senior. Effectivement, il y a ce côté-là. On peut citer une pub de Bouygues où il y a la mamie qui a du mal à se connecter avec sa fille. Voilà, les seniors sont de plus en plus utilisés. À tel point, pour la petite histoire, que Michel Delaunay, ministre en charge des personnes âgées et de l'autonomie, à son époque, avait fait interdire une publicité, une pub pour les Chips Lays, où je ne sais pas si vous vous rappelez de ce couple qui se bat pour avoir les Chips Lays, et à la fin, c'est le mari qui gagne, et sa femme rigole puisqu'elle lui a piqué son dentier, et donc il ne peut pas manger les Chips Lays. Et Michel Delaunay avait critiqué cet usage justement stigmatisant, et à tort ou à raison, je laisserai chacun juger, des seniors. Donc les seniors sont de plus utilisés dans toutes les communications publicitaires. J'ai une présentation là-dessus. On voit des pubs pour Rolex avec des seniors. Iris Apfel, qui est une égérie de la mode, qui est vraiment de plus en plus utilisée. Et les seniors sont utilisés par n'importe quel type de marque pour finalement vendre des produits qui vont utiliser cette cible, en tout cas l'image que projette cette cible. En tout cas, par exemple, la grand-mère, voilà, le côté affinitaire et le côté sympathique que peuvent distiller l'image des seniors. Ceci étant dit, quand on veut, inversement, quand on veut travailler sur une cible senior pour des produits qui sont dédiés aux seniors, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Les journaux, magazines spécialisés seniors, on n'a pas quelqu'un qui a l'âge du lectorat, qui est en première de couverture en général. Donc il y a un marketing qui est complètement en train de se réinventer, qui est très complexe, parce que la cible senior est très très vaste et très très hétérogène. Et puis, pour parler de tout ça, Michael Saillant, France Adresse, et puis Henri Bory, Assistel, tous les deux, vous travaillez dans la sphère marketing avec deux logiques différentes, auprès des utilisateurs pour toi, Henri, et puis auprès des entreprises en tant que conseil pour toi, Michael. Et on va balayer là, pendant une petite demi-heure ces nouvelles approches marketing senior. Michael, on commence par toi. Tu nous présentes peut-être France Adresse. Et je suis même sûr, tu as fait une étude sur le comportement d'achat des seniors. C'en est à la deuxième version. Quels sont les enseignements de cette étude, après bien évidemment que tu aies présenté ton activité? Merci Jérôme. Donc France Adresse est une agence de marketing dédiée uniquement à l'univers des seniors qui existe depuis 16 ans maintenant. Donc nous avons comme clients uniquement des associations, sociétés de presse, entreprises, start-up qui ont comme clients finaux des particuliers seniors. Pour revenir sur ce que tu disais, Jérôme, la communication, comme on la voit aujourd'hui, elle est forcément le reflet de la société. Et le reflet de la société, comme dans toutes les entreprises, quels que soient les produits, on s'aperçoit que la clientèle, elle devient de plus en plus senior. Aujourd'hui, pour beaucoup de produits, la moyenne d'âge, elle est de plus de 50 ans, dans vraiment beaucoup de produits et services, même des produits du quotidien, en fait. Et donc, forcément, les médias s'en emparent, la communication s'en empare, et donc, le marketing, au final, va finir par s'en emparer. Mais bien sûr, quand aujourd'hui, on définit encore en marketing un senior de 50 ans et plus, ça veut presque plus rien dire, quoi. Avoir 50 ans aujourd'hui, c'est pas comme avoir 50 ans il y a 30 ans. Donc on est quand même plutôt tenté de dire aujourd'hui qu'on va démarrer vraiment à partir de l'âge de la retraite, parce que ça devient vraiment clivant. À 50 ans, c'est plus clivant aujourd'hui, même s'il y a quand même quelques comportements clivants, parce qu'il y a eu le double salaire, parce que les enfants sont partis, parce qu'il y a la ménopause, parce qu'il y a le premier héritage, parce que la maison est finie de payer. Donc il y a quand même des comportements spécifiques dont il faut qu'on tienne compte marketing. Mais en termes d'acquisition, peut-être ce qu'on verra avec Henri, on est très proche d'un comportement, on va dire, classique de quelqu'un qui aurait 35-45 ans, quoi.
Et l'étude? Alors l'étude, en fait, on a travaillé avec Connexence. Connexence qui est aujourd'hui la seule société en France qui est capable d'agréger de la donnée avérée en sortie de caisse de comportement de consommation. Et donc on a travaillé avec Connexence qui travaille pour le coup beaucoup pour la VPC et la presse sur 50 millions de transactions auprès de 5 millions de seniors. Et sur ces 50 millions de transactions, sur ces 5 millions de seniors, il y a plusieurs enseignements. D'abord, au-delà de 75 ans, ça reste quand même très print ou très téléphone. On a du mal à avoir des achats, je parle des achats avérés, au-delà de 75 ans, chez les seniors. L'autre élément qui va être clivant, c'est la zone géographique. Dans des communes de moins de 10 000 habitants, ça va être encore plus clivant. Parce que c'est corrélé souvent au niveau d'études et que si on n'avait pas le niveau d'études, il faut toujours se souvenir aussi qu'en 68, c'est moins de 20% des gens qui ont le baccalauréat. Donc ça reste quand même aujourd'hui largement notre cible. Et donc si vous êtes en province, si vous avez plus de 75 ans, le digital a encore du mal à rentrer. On est entre 10 et 15% des transactions sur l'intégralité des transactions sur ces âges-là. L'autre enseignement, c'est que sur la tranche 50-60 ans, c'est la première année, en 2020, où on voit que la première commande se fait sur le digital, ce qui n'était jamais arrivé jusque-là. Donc, c'est ce que je disais aussi au tout départ, la cible senior change, elle se déplace avec le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens de 50-60 ans, c'est monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, par rapport à des actifs. Et par contre, ensuite, le postal ou le téléphone vont continuer à être majoritaires. Mais on voit bien que le curseur, il se déplace dans le temps. Et Henri le dira mieux que moi, le Covid a été justement un accélérateur pour déplacer le curseur. La troisième chose qui est assez intéressante aussi, c'est que on n'a pas, nous, à nos âges, où on a quand même peu le comportement d'achat à distance. On est très habitué à aller en magasin ou à faire un achat comme ça de temps en temps sur Internet, mais on n'est pas vraiment des acheteurs à distance. L'âge moyen de l'achat à distance, c'est 68 ans en France. L'âge moyen du premier achat à distance. L'âge moyen du premier achat. Du premier achat à distance, c'est 68 ans. C'est-à-dire que le comportement d'achat à distance est aussi un comportement senior, a priori. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est un comportement senior, c'est un comportement ultra fidélisant, pour le coup. Et plus il démarre tard, plus il va rester sur des univers print ou téléphone, plus il démarre tôt, plus il se suffira du digital pour pouvoir acheter. Merci pour ces premiers éléments. Henri, tu travailles au sein de la société Assistel et vous avez toujours un peu été innovant en termes de marketing. Vous avez tout le temps cassé les codes. Je me rappelle, vous avez travaillé avec Pierre Bellemare. Là, le médaillon est devenu une framboise. Donc il y a tout un univers qui est créé autour d'Assistel, du médaillon qu'on n'appelle même plus un médaillon, on appelle ça une framboise, c'est ça? Un bijou. Un bijou. Et justement, comment est née cette idée de casser les codes et quels seraient vos ingrédients, peut-être sans trop en dire, parce que ça serait dommage que la concurrence copie tout, mais quels seraient les ingrédients pour bien communiquer auprès de la cible senior, qui est une cible senior très spécifique, parce qu'on parle de téléassistance, donc des gens qui ont en moyenne beaucoup plus que 80 ans, 82. Voilà. Comment on communique aujourd'hui, comment le digital a changé les choses justement par rapport au Covid? Alors moi déjà, Henri Bory, donc Assistel, moi ça fait 10 ans que je suis arrivé à 22 ans dans la silver economy. En tant que marketeur, intrapreneur. Je ne suis pas un entrepreneur, je travaille avec Alexis Roche, qui lui est un entrepreneur, mais on a vite réalisé qu'en fait, pour réussir dans la silver economy, il fallait s'intéresser aux clients. Il fallait s'intéresser à sa grand-mère, à son grand-père, et puis faire beaucoup de salons des seniors pour comprendre comment eux ils raisonnaient, puisque c'est pas à 22 et 25 ans qu'on peut les comprendre. Donc avec cette perspective-là du papy boom, et on se projetait, on se disait il faut qu'on arrive quand même à les aider à bien vieillir. Et quand on a commencé il y a 10 ans, donc la téléassistance existait déjà depuis 30 ans. Nous, on avait une usine de fabrication, on avait une expertise, et on faisait, comme tous à l'époque, des objets moches. Des trucs, tu oses le dire, des trucs qu'on
je ne sais même pas comment on a fait pour refiler ça à nos grands-parents, en fait. C'est des espèces de cloches à vache qu'on mettait. C'était le terme utilisé dans les années 90, C'était la cloche assez à vache. terrible. Et puis moi, j'avais pas du tout envie de donner ça à ma grand-mère. En plus, il fallait aller à la mairie. Il faut toujours, et on n'a rien contre les mairies, hein, c'est là-dessus. Mais il y avait cette idée qu'il fallait s'informer. C'était un dispositif, on appelait c'est la téléalarme, du conseil général, de la mairie, produit un petit peu politique aussi. Et on se disait, bon, comment rendre les choses sexy et que ma grand-mère, elle trouve en fait son intérêt. Parce que de toute façon, quand elle va être par terre, au pied de son lit, dans sa salle de bain, elle va le comprendre que c'est important, mais comment lui faire comprendre avant pour pas la retrouver par terre, justement. Et je parle en plus avec mes tripes parce que c'est un truc qui est arrivé forcément. Puis c'est des centaines de milliers de chutes par an. Donc on a tous une personne âgée vers l'âge de 75 ans qui fait sa première chute et ça peut être dramatique. Tous les médecins le disent, le col du fémur, c'est le premier événement très grave dans le parcours de soins. Et du coup, on a commencé, c'est brique par brique. On s'est dit, déjà, on va redesigner le pendentif. Parce qu'on s'est dit, c'est pas à la technologie, c'est pas à la personne âgée de s'adapter à la technologie, c'est bien la technologie de s'adapter à la personne âgée. Donc déjà, pour que ce soit utile, il faut pas que ça reste dans le placard, dans le tiroir, sur la table de chevet, à côté de la photo du mari, qui est soit encore là, soit plus là, malheureusement. Et on a totalement redesigné les choses avec des ergothérapeutes et pour déjà avoir cette acceptation. Ensuite, c'est pas pour parler de mon cas, tu en as parlé, framboise, oui, c'est un territoire de marque, parce que la framboise, c'est ce qui parle à nos grands-mères en termes de fruits, en termes de gourmandise. Mais c'est juste un moyen, c'est pas une fin. Derrière, nous, ce qu'on voulait, c'était les protéger, que les gens comprennent. Quelques années sont passées, on a bien vu que, moi déjà à 22 ans, j'étais déjà sur Facebook, Snapchat arrivait, on était tous connectés, mais mes propres parents, eux, ils ont seulement découvert dans ces années-là, et puis ils s'y ont mis vers l'âge de 60 ans, tranquillement, 2015, 2016, 2017, mais mes grands-parents, nos grands-parents, c'était beaucoup plus compliqué. Et il y a un événement qui a pas créé les choses, mais qui a été catalyseur de ça, n'ayons pas peur de le dire, c'est la crise sanitaire, quoi. C'est le Covid. Qu'est-ce que ça a changé justement, le Covid ? Il y a un comportement d'achat que vous avez constaté qui a vraiment changé ? Ce qui a changé avec le Covid, c'est que vous mettez les mots senior et domicile ensemble et vous rajoutez confinement entre les deux. Donc forcément, on ne peut plus aller à la mairie, on ne peut plus aller au conseil général, on ne peut plus aller voir... j'en passe, hein, je les cite eux, mais il y en a plein d'autres, hein, des CCAS, des gens qui font super bien leur boulot, mais qui malheureusement, on a eu une contrainte, et on dit souvent que l'innovation naît de la contrainte, c'est qu'il fallait bien, à un moment donné, sécuriser et trouver comment faire. Et non pas que les gens ont découvert Google grâce à ça, mais il est clair que le flux, il s'est déporté vers Google, Microsoft Bing et son navigateur. Mais vous aviez déjà pris ce train-là. Moi, je me rappelle la téléassistance avant, effectivement, il y avait une livraison, il fallait que le produit soit installé par un expert. Et vous êtes arrivé. Mais on était vus comme des gens. Pour expliquer, vous êtes arrivé avec un produit commandé sur Internet, livré à domicile, branchement automatique livré. Et effectivement, au début. L'efficacité, le e-commerce, le Amazon de la téléassistance, c'est des gros mots, mais c'est le e-commerce adapté à la téléassistance. D'accord. Ou l'inverse. Et aujourd'hui, ça représente ce canot de distribution-là, il représente une forte... Il est passé de 5% il y a 10 ans. Ouais. Là, on a dépassé les 50%. D'accord. Et le reste, c'est les canaux traditionnels. Et tout le monde s'y met. Moi, d'après ce que je vois, vraiment tous les acteurs de la téléassistance, clairement, aujourd'hui, ont une offre digitalisée. Nous, on s'est inspiré avec Alexis, on s'est inspiré des gens qui savent faire. Xavier Niels a inventé la Freebox il y a 17 ans. On a inventé la Framboise Box. La Framboise Box. Jeff Bezos a inventé le e-commerce rapide, facile, où j'ai dans ma boîte aux lettres 24 heures après. Nous, on a fait la Framboise Box. C'est quoi la Framboise Box ? La Framboise Box, c'est la téléassistance dans une box qui est préconfigurée, prêt à l'emploi, envoyée, réceptionnée en 48 heures par mon postier.
Et je réceptionne moi-même mon produit téléassistant, je l'installe, je le branche. Je suis complètement accompagné. Comment je vérifie que le système est bien branché? Comment ça se passe? On est normé NF Service et on a adapté nos process de test à distance. Donc bien évidemment, il y a de l'humain parce qu'on n'est pas idiot. On sait bien que le numérique, c'est bien, mais c'est l'humain qui est derrière. C'est ce qu'on en fait avec l'humain. Et que ce soit dans le processus d'achat. Soyons bien clairs, Google sert à s'informer, il ne sert pas forcément à acheter encore sur cette cible-là. Désinformer des fois peut-être. Mais si on met en plus de l'humain expert derrière, qui accompagne et qui sait de quoi il parle, par téléphone, par mail, voilà, il n'y a aucun souci à acheter après s'être informé sur Internet. En tout cas, je ne suis pas sachant au niveau théorique, mais moi, c'est ce que je vois dans la pratique. Et après, on parle d'outils comme la souscription en ligne. Les banques s'y mettent à faire de la pub le soir de grande écoute sur la souscription en ligne, sur la signature électronique. Et ça, les seniors ont compris depuis longtemps que ça existait. Ils avaient juste besoin d'un petit coup de pouce. Et pendant le Covid, le petit-fils, le fils, la fille, la petite-fille ont juste pris 10 minutes pour expliquer. Parfois, pour simplifier, c'est plus ou moins simple. Ça dépend. C'est aussi une démarche individuelle. Mais en tout cas, maintenant, ça fonctionne très bien. Donc la digitalisation, elle a un canal de distribution web qui a quand même monté et qui a été un peu exacerbé par la crise Covid. Ceci étant dit, si on devait un peu lister les canaux de distribution et les canaux de communication en matière de cibles personnes âgées et seniors, c'est quoi ce qui marche, Michael? Ce qui marche, c'est encore aujourd'hui. Bien sûr, c'est toujours difficile à dire. Et moi, je vais garder l'âge comme repère. C'est-à-dire qu'en dessous de 75 ans, j'ai pas trop de soucis pour qu'on puisse parler du digital. Au-delà de 75 ans, ça devient compliqué. Je vais juste citer un exemple parce qu'effectivement, Henri citait la digitalisation sur des gens qui ont entre 80 et 82 ans d'âge moyen. Quand il y a eu le Covid en mars 2020, on a, nous, France Adresse, monté un service qui s'est appelé le service d'aide universelle par téléphone aux dons. C'est-à-dire qu'on a des grosses associations. De legs. Voilà. Et on a des grosses associations qui font des dons. Et les donateurs, fin mars 2020, sont retrouvés pétrifiés, ne pas savoir utiliser Internet et ne pas pouvoir faire leurs dons par courrier parce qu'ils n'osaient pas se rendre en boîte aux lettres ou parce que de toute façon, le facteur ne passait plus. Et donc, sur des segments de donateurs dont on savait que normalement ils donnaient à cette époque-là, on les a appelés en leur disant mais c'est pas grave, mettez-vous devant un écran et on va vous aider, on va vous expliquer pour faire le don. Donc ils saisissent leur nom, leur prénom, le montant, ils font tout et puis à un moment on leur dit merci de valider votre don par le SMS, par le code que vous avez reçu par SMS. On a perdu 83% des dons. Je ne peux pas faire plus concret. C'est-à-dire qu'il disait c'est ma fille qui a mon téléphone, je ne comprends pas, mais où est-ce que ça s'ouvre, mais qu'est-ce que je dois mettre? 83% des gens n'ont pas su faire l'achat par Internet, qui était pourtant un don relativement simple. Donc oui, il y a une acculturation qui se fait. Pour Henri, et il le dit aujourd'hui, ils arrivent à passer les 50%, mais ça veut dire qu'il y a toujours 50% de gens qui ne sont pas sur ce créneau digital. Et l'idée, c'est pas d'opposer l'un et l'autre. Évidemment que le digital, il en faut. Évidemment que c'est un bon canal d'information. Évidemment que l'acheteur peut aussi être conseillé par ses enfants. Et donc, dans ce cadre-là, c'est très important. Mais en achat direct sur les plus de 75 ans, aujourd'hui, le postal et le téléphone sont encore la presse, enfin tout ce qui va être issu du print, la télé, évidemment. Sachant que la télé, il faut qu'elle soit bien faite pour qu'elle se transforme en lead derrière, parce que sinon il y a énormément de déperditions. Mais voilà, ce sont des canaux qui sont encore aujourd'hui largement utilisés. Donc on est sur la cible senior encore sur l'utilisation de canaux très très traditionnels, phoning. Voilà. Pourtant les seniors nous disent mais j'en ai marre d'être appelé. Oui, il se trouve que nous, on en appelle tous les jours pour nos clients. Et que c'est pareil, quand on fait ça, on fait aussi du mailing, on fait aussi du digital. Donc, à la fin, ce qu'on vient voir, c'est OK, combien j'ai dépensé et combien ça me rapporte le lead. Donc, on a plein de métriques qui nous permettent de dire ce que je te dis aujourd'hui. Et toi, tu croises des startups, tu me dis assez souvent, ou des entreprises qui disent non, mais c'est simple, maintenant, tout est digital. Nous, on va tout faire par les réseaux sociaux. Et on en voit des startups de la silver economy qui arrivent avec des tablettes, des applications, etc. Et qui
qui se viandent, quoi, le projet ne marche pas. Alors, pour les moins ouverts d'esprit d'entre eux, ils nous disent non mais le marché n'était pas prêt pour mon produit. Ça c'est le côté un peu la start-up qui dira jamais qu'elle a eu tort. Mais on peut peut-être les prévenir et leur passer quelques messages parce que là de nombreux projets qu'on voit passer disent non, moi, je vais communiquer sur les réseaux sociaux, je vais cibler la cible senior, parce que mon produit est bon. Hein. On rappelle quand même que on parle de cible, on parle de métriques. On parle de ROI, de retour sur investissement, on parle des seniors, des personnes âgées. C'est une cible marketing comme une autre, c'est pas un gros mot de le dire. Et moi, je crois beaucoup, et j'en parlerai tout à l'heure de Silver Citoyenneté, hein, dans le respect des seniors en tant que consommateurs. Pour moi, c'est pas un gros mot, senior consommateur, avec la définition suivante. Consommateur avec un libre arbitre et un libre choix. Ça, c'est pour moi quelque chose d'important. Mais donc, toutes ces structures que tu peux rencontrer, vous avez fait pas mal d'audits aussi, peut-être que tu vas pouvoir parler des audits que vous avez fait sur votre stand, mais toutes les structures que tu vas rencontrer et que tu rencontres au jour le jour, qui t'expliquent que bon, voilà, on lance des applications et ça va marcher. Est-ce que tu arrives à les convaincre que ça va pas être aussi simple que ça? Non, c'est difficile de les convaincre parce qu'il y a deux approches qui sont deux énormes freins. La première, c'est l'approche que moi je dis dogmatique. C'est-à-dire que le mailing, c'est pas bien parce que ça déforeste la planète et le téléphone, c'est pas bien parce qu'effectivement, les personnes n'aiment pas être appelées. J'ai pas d'argument contre ça. Encore une fois, c'est 1000 fois prouvé qu'il y a beaucoup de fallacieux là-dedans, surtout si on se met à comparer avec le numérique et le print en termes de recyclage et tout ça. Mais enfin, c'est pas notre débat à nous, quoi. Et donc ça, c'est la première chose qui est difficile à faire entendre. La deuxième, c'est que là, on travaille par exemple pour une société de service à la personne qui a levé quelques millions d'euros et donc qui nous a demandé de l'accompagner sur c'est quoi les bons canaux d'acquisition. On lui a demandé un budget de 20 000 euros pour pouvoir faire le test. Ça fait presque 10 ans qu'ils existent. Ils n'avaient jamais mis autant dans du test. Ah oui, mais à un moment, si on ne teste pas, c'est impossible d'avoir les informations. Ça peut paraître quand même conséquent. Hein. 20 000 euros pour une structure qui démarre. Alors après, c'est peut-être un grand groupe de services à la personne. Là, elle ne démarre pas. Et en l'occurrence, ils ont levé plusieurs millions d'euros. Donc oui, pardon, je ne l'ai pas noté. mais même dans leur logique, enfin, je veux dire, si on ne maîtrise pas le canal de diffusion et si on n'a pas appris pour savoir quels sont les coûts réels de recrutement par client en fonction des canaux, ne serait-ce que pour retourner voir les investisseurs en disant voilà, maintenant j'ai trouvé les axes, voilà les potentiels qu'on a, voilà le marché, on peut commencer à y aller, plutôt que d'avoir les grands chiffres que tout le monde pond mais dont on n'est jamais sûr qu'il va se passer quelque chose derrière. Donc il faut investir dans le marketing. Enfin, c'est la dernière pierre. Assistel a super bien fait le boulot, c'est-à-dire qu'ils sont venus construire tout le produit, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas arrêtés à un canal de distribution, ils sont arrivés qu'à la fin. Ils se sont dit, attends, d'abord, je vais faire un produit qui ressemble à quelque chose, qui casse les codes, sur lequel je vais avoir une com forte, sur lequel je vais arriver sur un marché avec une envie, plutôt que d'être toujours dans le besoin et on se dit, bah non, mais son truc, j'en veux pas et vous ne me ferez pas porter ça. Le mot-clé, c'est la création de valeur. C'est pas créer le besoin du tout, le besoin, il est là, c'est la chute. Nous, vraiment, le credo d'Assistel et du territoire de marque de Framboise, c'est de dire, à partir du marketing, enfin, grâce au marketing, excusez-moi, on va créer de la valeur sur un service qui en a déjà, mais qui est mal perçu. Oui, tout à fait. Tout simplement. Et puis, créer une valeur comme on met un bijou dans une vitrine, on lui donne de la valeur. Si je vous tends un bijou comme ça et que je vous dis rien, c'est pas pareil que si je le mets rue de la Paix à Paris et que je vous raconte une histoire sur ce bijou. C'est pas la même chose qu'un festival à Paris et qu'un festival à Cannes. C'est ça que tu es en train de nous expliquer. Non, mais c'est pas. Enfin, là, je parle vraiment du produit. Oui, bien sûr. Vraiment, le placement, on a commencé par les 4P. Alors, c'est que des gros mots, ça, normalement, hein, dans la silver economy. En tout cas, il y a quelques années, ça l'était. Mais on a commencé par les 4P. Après, on a fait ce qui a été la mode il y a quelques années, c'est les 4E, l'engagement, l'émotion, etc. Là, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus vraiment de règles. C'est ça qui est un peu... ça fait peur aussi, hein, pour les professionnels parce que certainement... Enfin, on parlait des 20 000 euros. Moi, je considère qu'on peut aussi faire un test avec un petit peu moins. Ça dépend. En fait, ça dépend de notre marché, ça dépend de plein de choses.
certains marchés auront besoin de 50 000, 100 000. Des petites startups auront besoin de 300 € pour toucher 50 000 personnes via le ciblage Facebook. Et ça, je grossis le trait. Hein. Mais là, Mickaël, il dit ça marche pas. C'est pas... Mais ça dépend ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut informer le client d'abord ? Facebook aujourd'hui est un Facebook, réseau 300, social qui se on est transforme. rapidement à 3000. Hein, Ouais. Mais Facebook est un réseau social qui se transforme en un réseau social pour seniors. Actuellement, c'est un fait. Et avec quelques centaines d'euros, on peut toucher, grâce au ciblage, des milliers de personnes. Alors, les toucher, pas leur vendre. On est d'accord. Après, il y a toute une logique de taux de transformation, de ROI, etc. Mais pour faire du testing, une landing page, une page Facebook avec 3 abonnés, on peut faire du Facebook Ad et tester. Mais ça, après, c'est... Avec 3 abonnés, j'ai pas compris. Il suffit de quelques abonnés pour pouvoir débloquer le Facebook Ad. Il en faut un petit peu, je crois que c'est une centaine. Oui, d'accord. Mickaël, Facebook, tout ça, vous faites, vous ? Ah oui, bien sûr. Ouais. Je rejoins entièrement Henri, c'est devenu le réseau social des seniors. Mais effectivement, il y a une différence entre informer, communiquer, et... Je positionne ma marque, je positionne l'image, je positionne le produit et l'acte d'achat. Et l'acte d'achat, ou en tout cas de commencer à les intégrer dans un process où ils vont laisser suffisamment d'informations et de coordonnées pour qu'on puisse aller jusqu'à un acte d'achat et à un moment de se dire voilà. La clé aussi par rapport à la cible senior actuelle de 2021, c'est aussi des gens qui aiment s'informer, qui aiment avoir de l'information. On n'est pas forcément sur des achats impulsifs, on est souvent sur des achats réfléchis. Non, tu n'es pas d'accord ? Non, je pense que la vente restera toujours la vente et qu'on vend d'abord de l'émotion avant de vendre de la raison. Et ça, à tout âge. Mais nous, en matière de silver economy, on n'est pas là pour faire la promotion de structures ou de produits qui vont vendre tout et n'importe quoi parce que la cible senior a de l'argent. C'est pas notre propos. Hein. Non, j'entends bien. Mais quel que soit... Enfin, moi, j'ai l'occasion de voir aussi beaucoup de produits d'avoir pitché hier. Donc, mais moi comme n'importe qui, et c'est ce que dit Henri, c'est l'histoire qu'on me raconte qui m'intéresse. Derrière, il y a un médaillon qui me sert à prévenir de ma chute, super. Mais c'est toute l'histoire d'avant qu'on a acheté. C'est absolument pas le médaillon. Enfin, il le dit lui-même. Et donc, on est toujours dans l'émotion. Le raisonnable n'a jamais fait acheter grand-chose. Quoi. Le territoire de marque Framboise, il s'est créé en combien de temps ? Vous plantez des framboisiers aujourd'hui. Vous plantez un framboisier, à chaque fois vous avez un abonné. C'était les 4 E, ça faisait partie de l'engagement. Parce que c'est vrai qu'on a senti, après, encore une fois, moi je suis vraiment pas dans la théorie, c'est de la sensation. On a senti que la cible senior, déjà pour revenir à ce que vous disiez, prend beaucoup plus de temps de s'informer avant d'acheter. Et ça, c'est pas vrai au niveau individuel, mais c'est quand même vrai sur les cohortes. Les gens ont plus de temps quand même à 65 ans, 70 ans à la retraite que les actifs, toute proportion gardée. Donc ils s'informent beaucoup plus. C'est pas pour rien que aujourd'hui Google, depuis 3 mois, nous sort une pub dont la baseline est « Chercher nous fait avancer ». Je pense pas qu'en faisant une pub aux heures de grande écoute sur TF1, France 2, France 3, Google cherche à cibler les 20-25 ans. Je pense qu'ils cherchent à cibler les retraités parce qu'ils ont compris que justement le Covid avait accéléré la recherche sur cette cible-là. Et quand je dis 65-70, on peut monter. Hein. Des gens aujourd'hui de 80-85 ans sont connectés avec leur tablette adaptée ou leur iPad parce qu'ils ont un peu plus d'argent. Ou voilà. En tout cas, ils vont chercher. Et l'acte d'achat, carte bleue, Internet, là, c'est pas un frein qui est principalement qui est assez important par rapport aux seniors, non ? Non. Enfin, nous, on est plutôt sur un business model en abonnement, donc j'ai pas forcément besoin de la carte bleue. D'accord. Ce qui est donc, on pourrait se dire que c'est mieux, mais non. Aujourd'hui, les banques ont fait un gros boulot de confiance. Quelqu'un qui veut acheter sur Internet, je crois que la barrière est dépassée. C'était une barrière d'il y a 10 ans. Si on prend un peu de hauteur, peut-être en guise de conclusion, moi quand j'ai participé et j'étais le rédacteur du premier rapport auprès de Michel Delaunay en termes de communication
donc dans la Silver Economy. Et c'est nos rapports, on avait plusieurs rapports qui ont été remis, c'est nos rapports qui ont donné naissance officielle à la filière Silver Economy. Et j'avais mis dans ce rapport, il faudrait que je le retrouve, il faut benchmarker le green business. Parce que le green business, moi j'étais chez un industriel à l'époque et il fallait qu'on ait des directives ROHS, qu'il n'y ait plus de plomb dans les produits. Puis il y avait cette petite ligne de facturation que vous avez quand vous achetez un produit à la Fnac, chez Darty, n'importe où. La directive des 3E, je crois, sur le recyclage du produit. Et en tant qu'industriel, on trouvait ça super compliqué de devoir complètement modifier notre process. Et bon, on l'a quand même fait parce qu'on est obligé. Et puis, on s'est aperçu que finalement, on allait apporter un nouveau regard sur ce produit et que, en plus, il devenait éco-conçu, qu'on avait une logique d'éco-conception, qu'on pouvait mieux recycler, qu'on avait des économies d'échelle en termes de SAV, etc. Et puis qu'on pouvait en plus mettre le coup de tampon entreprise éco-citoyenne. Et donc, dans l'idée benchmarker le green business, il y avait ce côté faisons ce qu'a fait le green business d'une problématique pour les industriels au départ qui s'est transformée en regardez, je suis entreprise éco-citoyenne. Et en réfléchissant un petit peu à tout ça, je me suis amusé à regarder sur Wikipédia la définition d'éco-citoyenneté. Et j'ai entre guillemets inventé le terme de silver citoyenneté. Et j'ai copié-collé la définition d'éco-citoyenneté, j'ai remplacé tous les termes écologie par des termes silver. Et donc ça devient quoi la silver citoyenneté? C'est la conscience, dans un cadre de transition, pas écologique, mais démographique, de toutes et tous appartenir à un même environnement intergénérationnel, ce qui implique des droits et des devoirs tels que le droit de bien vieillir, le devoir d'éthique, mais aussi le respect du libre choix des consommateurs. Et je pense vraiment que toutes les structures aujourd'hui, comme toute entreprise aujourd'hui va se réclamer éco-citoyenne, on n'en parle même plus tellement c'est une évidence, dans le parcours de la communication, que ce soit un Evian, que ce soit un Renault, que ce soit un Bouygues Télécom, un Orange, qui est un de nos partenaires également aujourd'hui, je vois leur stand, quelle que soit la structure, on va demain, déjà dès aujourd'hui, je vais y arriver, communiquer en prenant la cible tout âge, on va dire, et donc en se réclamant demain Silver citoyenne, c'est-à-dire que je m'intéresse à vous jeunes, je m'intéresse à vous actifs, je m'intéresse à vous plus âgés, et parce que je m'intéresse à vous plus âgés, j'ai une marque, Renault, etc., qui va vous accompagner tout au long de la vie. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de seniors dans les publicités, parce que justement, les marques veulent montrer que les 30% de plus de 60 ans qu'on aura en 2030, je crois, ou 2060, il faut s'en préoccuper, il faut communiquer auprès d'eux. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, ça? Est-ce que effectivement vous voyez des entreprises qui ne sont pas forcément de la silver economy, qui commencent à s'intéresser à ce marché de seniors et à venir frapper à votre porte ou à venir vous demander des conseils, comment vous avez fait pour cibler telle cible ou comment je peux faire pour cibler telle autre cible? Moi, je rebondirais sur tes propos, sur une chose qui m'a marqué. Je vais pas répondre directement à ta remarque. C'est un peu fleuve comme question. Mais j'ai retenu ce qu'a dit Dominique Boulbès hier. Il était assez sociologue et il a parlé du fait que la cohorte, les seniors sont aujourd'hui se reconnaissent en tant que seniors. Et c'est là où les marques l'ont compris. Et c'est pour ça qu'elles parlent de ces gens-là en les mettant dans les publicités, comme on a fait avec l'adolescence. Il a très bien expliqué les choses là-dessus. C'est le même phénomène qui est en train de se passer. Je pense là tout de suite à De Niro dans la pub Kia, qui est excellent et qui parle forcément à sa génération. Et sa génération, c'est qui? C'est les 70, 75 ans, les boomers, ce qu'on appelle les boomers aujourd'hui. Thierry Lhermitte avec la pub Club Med. Thierry Lhermitte, ça fait quelques années déjà. Et voilà. Donc, en fait, le marketing, la publicité, en fait, ça représente juste la société. C'est ni plus ni moins que ça. Parfois, c'est grossier, mais la société a ses aspérités. Donc, c'est ni plus ni moins qu'on assiste à ce que disait Dominique Boulbès hier, à la naissance d'une génération qui se reconnaît en tant que telle. Et on en a pour 30 ans. Les jeunes boomers, on a inventé les maisons de quartier pour eux, ils vont réinventer les maisons de retraite. Michael, un mot de conclusion peut-être sur ces propos? Oui, non, mais c'est exactement ce que dit Henri, c'est que la cohorte est tellement grande des baby boomers qu'on ne peut pas faire sans, quel que soit le marché sur lequel on est. Et comme on ne peut pas faire sans,
ils ont fait les 30 dernières années en tant qu'actifs, ils feront les 30 prochaines années en tant que retraités seniors. Et c'est eux qui vont forcer les marques à s'adapter à eux et pas l'inverse parce qu'ils sont majoritaires. Et enfin, on le sait tous, en plus, ils ont du temps, ils ont des moyens, ils vont en profiter probablement pendant encore 20 ou 30 ans, ce qui sera peut-être moins notre cas. Donc les forces en présence, c'est eux, et il va falloir faire avec eux de toute façon si les entreprises veulent rester dans la course, quoi. Merci. Si on veut s'intéresser à Assistel et voir tout le territoire de marque que vous avez créé autour de votre produit de téléassistance, c'est assistel.fr. Et si on veut te contacter pour te demander des conseils, pour savoir quel est le meilleur canal de com ou de distribution à adopter pour un projet ou un produit, on va sur franceadresse.fr. Merci à tous les deux. Merci Jérôme. Bonne journée.